qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on est dans un moment relationnel? Qu'est-ce qui, dans son architecture, dans sa forme, qui nous habite tous, là même en ce moment, parle de la relation et de l'engagement dans la relation? Apporter quelques éléments d'appui à toutes les questions qui ont été posées depuis ce matin, de l'épuisement, de la limite, etc. Et puis j'ai envie d'ajouter, pas seulement répondre aux problématiques de l'épuisement, de la limite, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette vie intérieure relationnelle qui nous habite pour peut-être, dans le temps réel de la relation, être aussi dans un mouvement créatif de la relation. Il n'y a pas juste essayer d'éviter ou de répondre aux choses difficiles, mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas un lieu qui peut être un lieu de créativité relationnelle? Je vais vous parler de 3 aspects de ce mouvement et de comment il peut nous aider dans nos fonctions de soignants ou d'accompagnants ou dans nos relations d'une manière générale. Dans d'autres aspects encore, en fait, il est relationnel, c'est-à-dire qu'il relie les singularités entre elles. Il porte en fait la façon dont je vais entrer en relation avec chacun ou avec le monde. D'accord ? Alors, dans ces aspects, on va prendre ces trois types d'aspects pour voir comment on peut s'appuyer dessus concrètement, là, face à ce qui est décrit depuis ce matin. Dès qu'on pose la main sur quelqu'un, en percevant à l'intérieur de son corps, en se mettant en contact avec notre propre mouvement interne, avec le sien, à l'intérieur d'elle, eh bien, tout de suite, il y a comme une connexion, vous voyez, qui se fait de vivant à vivant, et c'est très facile puisqu'on est tous à la même lenteur. Cette lenteur, c'est la même pour tout le monde. Donc, il y a un lieu de connexion qui est très facile. Alors, si on regarde et ce sera l'objet aussi de l'atelier tout à l'heure, ce que l'on vit quand on se met en mouvement, quand on écoute, que l'on perçoit ce mouvement et qu'on le met en action à l'intérieur de soi, qu'on l'accompagne, en fait, qu'est-ce qu'on vit ? Dans le mouvement, alors on va parler de mouvement de divergence et de mouvement de convergence. Je crois que c'est des mots que vous avez aussi employés à certains moments. Donc dans le mouvement de divergence, celui qui va vers le monde, celui qui va vers l'autre, c'est vraiment l'invitation, le mouvement qui nous invite à entrer en relation justement, à aller vers l'autre, mais aussi à déployer notre singularité vers l'autre, à offrir. C'est le mouvement qui offre, qui s'offre. Dans le mouvement de retour, de convergence, on peut voir 2 choses. On peut voir un mouvement de retour à soi, et dans tout ce qu'on venez très bien décrire, et on le sait parce qu'on le vit tous dans le milieu des soignants, ce mouvement de retour à soi, c'est celui, évidemment, qui est énormément défavorisé, absent, enfin voilà. Le burn-out, avant tout, c'est la prédominance massive du mouvement d'aller vers et de donner sur le mouvement de retour à soi et d'accueillir et de recevoir. Mais ce que nous apprend ce biorhythme à l'intérieur de nous, c'est que, en fait, notre corps d'humain vivant est fait, donc nous sommes faits pour, certes, aller vers et relationner, mais aussi, et de manière absolument égale et alternée, pour revenir à nous-mêmes et recevoir et nous ressourcer dedans. Et que, quand on le vit, on s'en rend compte que ce retour à soi n'est pas un acte de quitter la relation. Je peux très bien revenir à moi sans quitter le lien avec vous, mais mon regard intérieur se tourne vers la profondeur de moi au lieu de se tourner vers vous. Pour autant, le lien peut être maintenu. Quand on est dans une activité où on est dans le don prédominant, j'ai envie de dire, et que les conditions extérieures ne sont pas réalisées, on vient d'en avoir une magnifique démonstration, pour qu'un équilibre plus écologique soit respecté, eh bien, se prendre un petit moment de temps en temps pour se remettre au contact
intériorisé à l'intérieur de soi, avec, dans sa cuisine, dans son salon, dans son bureau, avec cette rythmicité interne, c'est un moyen de venir se ressourcer à la source d'une alternance physiologique et écologique. Après, il y a l'aspect singulier, c'est-à-dire sur le plan de cette lenteur, de cette rythmicité, de ce mouvement fondamental interne de divergence-convergence qui correspond donc à une capacité fondamentale de l'humain, alternée. Évidemment, alors, la capacité elle-même, nous l'avons tous. Maintenant, la manière dont nous sommes capables de la mettre en œuvre chacun n'est pas égale. Parce que notre vie, notre histoire, notre héritage, Daniel en a parlé ce matin, y compris alors que ce soit l'héritage génétique ou transgénérationnel, fait que nous avons tous, dans ces deux grandes orientations, on va dire des secteurs ou une orientation plus aisée, plus libre, plus fluide, plus spontanée, plus engagée, et une autre qui l'est moins. Alors maintenant, là on est en train de parler de nous comme soignants ou accompagnants, mais il y a la personne qui est en face de nous. La personne voilà, à qui on vient d'annoncer qu'elle est malade, une personne qui est en fin de vie, une personne qui est peut-être juste en attente des résultats d'analyse, qui est en stress. Et comment, au moment où elle va être en face de nous, elle a son propre profil, elle a son propre contexte. Alors imaginez que vous soyez un praticien, un soignant, un accompagnateur, très dans le aller vers. Alors, j'y vais. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui est complètement comme ça, stressé, dans son inquiétude, figé. Comment il peut vivre l'amplitude de mon aller vers à moi? Il peut le vivre comme une intrusion, il peut le vivre comme quelque chose qui le secoue, il peut le vivre au contraire comme une main tendue, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, si moi, praticien, je suis plutôt quelqu'un dans l'écoute et dans l'accueil. Donc, je suis plutôt pas trop interventionniste, je pose pas trop de questions, j'attends que ça vienne vers moi. Mais qu'en face, le patient, il est pareil. Vous voyez, c'est intéressant de repérer ça, pas seulement dans les mots, dans ce qui va se dire, dans le moment où on est avec la personne, mais de le repérer aussi dans notre perception de l'autre, dans notre perception interne. Imaginez qu'on soit tous les deux très... Alors les personnes avec qui il y a des rencontres géniales, là, celles qu'on rencontre dans le train, avec qui on va passer, on va parler comme on n'a jamais parlé de sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y aura eu ça? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y aura eu ça? On ne sait pas. Mais vous voyez que le nombre de configurations relationnelles, de par à la fois le profil de chacun et le contexte. Voilà. Évidemment, aucun intérêt de savoir que ceci est à l'intérieur de nous, si c'est pour en rester à voilà quel genre de capacité je peux repérer chez moi quels sont mes points forts et les endroits où je suis moins bonne, entre guillemets, parce que ma vie m'a construite comme ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas de le savoir, c'est de le vivre.